Alors, bienvenue sur ma chaîne, je suis Caroline Gaujardin et aujourd'hui je voulais te parler de tomates et de comment en avoir en abondance dans ton jardin. Et je me suis posé cette question, et peut-être que toi aussi, c'est avoir des belles tomates, déjà d'une le plus tôt possible, le plus possible et le plus longtemps possible. Et si possible, sans jeu de mots, avoir du goût et sans maladie. Donc ça fait beaucoup de critères pour juste un petit fruit qu'on va retrouver dans notre assiette pour cet été. Mais c'est un fruit qu'on affectionne énormément, enfin en tout cas je sais pas toi, mais moi j'adore ça, j'adore aller dans mon jardin, aller en récolter, j'adore le goût si particulier que ça. Et donc finalement on les attend depuis pas mal de temps ces fruits-là. Parce que voilà, on les bichonne et c'est vraiment la star du potager. Donc c'est pour ça que je voulais t'en parler, parce que j'ai commencé, ça y est, à récolter mes premières tomates. Peut-être que tu vas me dire, bah moi ça fait longtemps que j'ai commencé à les récolter, ou inversement, elles sont pas encore prêtes à à pointer le bout de leur nez. Donc je voulais te parler de ça parce que déjà on se compare pas mal par rapport aux personnes autour de nous et par rapport à ce qu'on peut voir sur internet, et je trouve que c'est vraiment dommage de comparer sa récolte à celle du voisin, parce que finalement c'est un peu comme comparer une Twingo avec une Ferrari sans savoir que l'autre a une Ferrari, enfin en tout cas en pensant que l'autre a une Ferrari. Et finalement lorsque tu regardes les productions des gens, c'est un peu pareil, parce que combien est-ce qu'ils ont de parcelles? Combien est-ce qu'ils ont de personnes pour les aider? Peut-être qu'il y a des gens de leur famille qui les aident et que toi, tu es tout seul. Peut-être que la météo est pas la même. Peut-être que la région n'est pas la même. Si tu es dans le nord ou si tu es dans le sud, déjà, tu pars pas avec les mêmes prédispositions au niveau de la météo. Donc, ne te compare pas, ne compare pas ta production. En plus, combien de mètres carrés ont ces gens-là? Moi j'ai 25 mètres carrés, tu comprends bien que je peux pas te sortir 50 kilos de pommes de terre, que je peux pas te sortir, je sais pas moi, 50 kilos de tomates. C'est pas possible. Je veux dire, je pars avec un petit potager, donc forcément j'aurai une petite production. Mais après, je suis pas forcément ridicule avec ma Twingo. Donc pour reprendre un peu la Twingo, écoute, la comparaison de la Twingo, c'est sûr que sur un circuit avec la Ferrari, moi je vais pas faire long feu. Par contre, dans des petites rues étroites, là je suis pas ridicule, parce que je vais avoir une maniabilité, je vais avoir, tu vois, une adaptabilité que n'aura pas forcément la Ferrari. Pour reprendre un petit peu la comparaison, au final, c'est pas parce que tu pars avec une Twingo ou que tu pars avec une petite parcelle que tu es forcément ridicule. Au contraire, prends des forces, regarde un peu tes forces, regarde ton adaptabilité. Et c'est pour ça qu'on va regarder un petit peu comment améliorer avec un petit potager la production de tes tomates. Et c'est beaucoup plus simple de le faire sur une petite parcelle que sur une grande. Donc je vais t'expliquer un petit peu comment faire tout ça. Alors déjà, mon premier conseil, déjà de base, et c'est vraiment le conseil de base que j'ai à donner pour avoir une belle production de tomates, c'est avoir une très très bonne rotation. C'est-à-dire vraiment le problème de la tomate numéro 1, c'est le mildiou. C'est cette maladie qui est un champignon et qui finalement va pourrir et va gangréner tes tomates très rapidement. Et si tu fais une mauvaise rotation, c'est-à-dire que tu replantes des tomates sur une parcelle qui était déjà exploitée par une tomate l'année dernière, tu as beaucoup plus de chances d'avoir le mildiou, surtout là tout de suite en fait, dans ces périodes-là, juillet-août, où finalement, en plus, je sais pas toi, dans ta région, mais moi j'ai eu pas mal de petites pluies, des petites pluies fines, j'ai quelques rayons de soleil heureusement, mais j'ai beaucoup de pluies fines et c'est ça qui va favoriser l'apparition du mildiou. Donc si en plus tu lui donnes la possibilité de se développer avec déjà des prédispositions, avec une mauvaise rotation de culture, tu peux te dire que ta production de tomates va être vite bouffée. Qui plus est, si tu colles tes pieds de tomates, ça c'est mon deuxième conseil, ne colle pas tes pieds de tomates parce que le mildiou va se répandre beaucoup plus facilement dans tes pieds, et donc finalement tu vas pas avoir une bonne production parce que ils vont être bouffés par les maladies. Donc ça c'est déjà ces deux conseils qui sont simples à suivre et qui peuvent t'éviter le mildiou vachement plus facilement. Ensuite, par rapport, on parlait du goût, on parlait des variétés, on parlait du goût si particulier des tomates. Et donc moi, ce que je pourrais te conseiller en troisième conseil, c'est de varier au maximum tes tomates. Si tu affectionnes une variété en particulier,
c'est très bien. Je veux dire, on a tous notre petit coup de cœur au niveau des légumes, mais vraiment, si tu as la possibilité de le faire, pour te situer un peu le truc, moi j'ai 25 mètres carrés et j'ai dû planter une bonne vingtaine de pieds parce que j'ai optimisé en fait au pied de mes tomates, j'ai optimisé et j'ai mis d'autres variétés de légumes, ce qui fait que je peux me permettre de mettre autant de pieds de tomates. Donc si tu veux, ça fait à peu près un pied de tomate à peine au mètre carré, mais j'ai pu optimiser. Donc autant te dire que sur 20 pieds, j'ai dû mettre au moins une bonne douzaine de variétés différentes de tomates. Donc il y en a plein, il y a plein de choses. Et qu'est-ce que ça va te permettre? Bah écoute, ça va te permettre plein de choses. D'une, ça va te permettre de varier les goûts, parce que finalement, tu vas prendre une cœur de bœuf, et ça va plus être une tomate qui va être cuite, avec une chair, ça dépend des goûts, hein, c'est une possibilité, avec une chair qui est beaucoup plus grande. Et inversement, tu as les petites tomates cerises qui vont plus être là pour picorer dans le jardin ou pour manger à l'apéro. Donc si tu veux, les variétés sont différentes. Là, moi j'ai planté aussi des gold. Les gold, c'est pas mal en salade, tu vois, ça change un petit peu de la tomate rouge, ça devient une tomate jaune, c'est sympa en salade, c'est sympa à montrer aux amis ou même à l'apéro, tu vois. Donc il y a plein de variétés, et plus tu vas varier justement ces catégories de tomates, et bien plus tu vas avoir de goût dans ton assiette, de variété gustative, et également de variété en termes comment je pourrais dire, c'est-à-dire que plus tu vas varier ta catégorie de tomates, plus tu vas avoir de variétés précoces, des normales et des tardives. C'est-à-dire, je m'explique. Les précoces, c'est souvent des tomates cerises, c'est-à-dire que tu auras déjà des tomates peut-être fin juin si tu t'en sors bien, ou début juillet en fonction de la météo ou en fonction de ta région. Et ça c'est intéressant parce que même si t'as pas des grosses tomates, tu auras toujours des petites tomates cocktail, des petites tomates à proposer à tes amis quand ils viendront prendre l'apéro chez toi, donc ça c'est super. Et en plus tu pourras également avoir donc des tomates normales quand tu seras en période où les tomates seront bonnes à récolter. Et ensuite en dernière vague, tu auras tes tomates tardives, donc ça c'est tout ce qui est cœur de bœuf. Il y a d'autres variétés, noire de Crimée aussi, elle est un peu plus tardive. En tous les cas, voilà, ça te permet d'avoir un éventail de cultures de tomates beaucoup plus important. Parce que tu penses bien que si par exemple tu as juste mis des cœurs de bœuf, ta production sera beaucoup plus tardive et tu auras des tomates peut-être que au mois d'août par exemple. Alors que si tu as des tomates cerises, des tomates de noire de Crimée, des gold, des languedociennes, enfin bon, il y a une variété énorme de tomates, des roses de Berne, qu'est-ce que j'ai moi, enfin j'en ai plein, il y a énormément de choses différentes en termes de variété de tomates, et c'est ce qui est très très intéressant. Pour te dire, j'ai donc de la noire de Crimée, j'ai de la green aussi, j'ai de la tomate cerise, donc lambda, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de la tomate géante, donc la cœur de bœuf, de la rouge, enfin de la languedocienne, enfin il y a énormément de choses à regarder. Renseigne-toi, vois un petit peu ce que tu peux faire, et voilà. Donc ça c'est ce que j'avais à te dire aujourd'hui, c'est qu'en gros plus tu vas avoir ton éventail de variétés de tomates, plus non seulement tu auras de qualité gustative, mais en plus tu pourras avoir des tomates beaucoup plus longtemps sur la durée. Donc ça c'est super intéressant. Ensuite, ne pas planter au même moment. Moi j'essaye d'échelonner la plantation justement pour justement élargir encore plus cet éventail là. C'est-à-dire que généralement on plante au sein de glace. Si déjà toi tu as une serre, moi j'ai une toute petite serre où je plante déjà un peu plus en avance, donc ça me permet de gagner un peu de temps et d'avoir un éventail. Mais si tu n'as pas de serre, tu peux planter juste un petit peu avant les seins de glace. Si vraiment tu vois que dans ta région il n'y a pas eu de pépins ces dernières années, c'est à toi de voir en fait. Si tu veux, c'est pour ça que je te dis qu'il faut pas se comparer aux autres. C'est parce que ta météo est propre à ta région, elle est propre à la façon dont tu es situé, même dans une ville. Moi je sais que ma ville est située en cuvette, je suis en haut. Comme une vallée en fait si tu veux, et que je suis en haut, donc forcément je suis beaucoup plus sujet au vent, aux intempéries et autres que quelqu'un qui est beaucoup plus bas dans cette cuvette là. Donc forcément même dans la même ville on peut avoir des nuées d'eau, de la grêle parfois même. Si en fonction tu es situé au-dessus ou en dessous d'un cours d'eau, d'un fleuve, tu auras pas la même météo, alors que tu es à peine à 50 km de peut-être ton voisin. Donc vraiment ne te compare pas, des fois on peut être vraiment très surpris.
Donc c'est pour ça que c'est important de peut-être faire tes propres tests et te comparer à ton propre jardin. Je m'explique également. Moi je tiens un petit carnet de notes et j'utilise aussi une application qui s'appelle Bear, B-E-A-R, qui est une application en fait qui me permet de prendre des notes sur mon jardin et qui me permet de voir à quel moment et le comparer d'année en année et voir tiens telle année j'ai récupéré mes tomates à tel moment. Oui mais j'ai eu telle météo. Donc ça me permet de comprendre et de comparer mon potager à ce qu'il était les années précédentes. Et donc finalement le comparer, je sais qu'en 2018, et ça a peut-être été ton cas si tu faisais déjà du potager, j'ai eu une très très belle année à tomates, c'était une année à tomates, j'ai eu une énorme production. Et donc finalement, je me dis voilà, j'ai ce point de comparaison, je sais que cette année-là, j'ai pu récupérer des tomates bien plus tôt. Et donc voilà, j'essaye de tendre vers cette fameuse année où finalement il a fait très très chaud, mais j'ai eu une très très belle production de tomates. Donc compare bien à ce que toi tu as pu faire. Si c'est ta première année de potager, écoute, commence à prendre des notes, regarde un petit peu quelles sont tes premières récoltes, où est-ce que tu as positionné tes plants, combien d'arrosage tu as pu faire. Il y a plein de choses à noter, peut-être la météo, tiens, t'as été surpris, les seins de glace, tiens, t'as eu de la grêle, tiens, t'as eu des grosses pluies, tiens, t'as eu du vent, ça a cassé tes pieds. Note-le, ça peut être très intéressant pour les années suivantes parce que tu sauras que, tiens, attention, tel moment, les seins de glace étaient là, il faut pas que je déroge à cette règle et je planterai après ces fameuses seins de glace pour être sûr que mes pieds ne se cassent pas. Et c'est toi-même en fait qui va pouvoir t'auto-discipliner, qui va pouvoir t'auto-comparer avec ce que tu as fait les années précédentes. Donc voilà ce que j'avais à te dire pour les tomates, en tout cas pour aujourd'hui. J'ai plein de choses à dire. De toute façon, tu sais bien, je suis une passionnée de jardin. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, écoute, tu t'abonnes à ma mailing list. Je t'envoie un mail tous les jours sur comment avancer dans ton jardin, comment éviter les pièges, les erreurs que moi j'ai faites. Ça fait à peu près 7 ans que je fais mon jardin. Ça fait depuis 2 ans que je fais plus lié à la permaculture en tout cas et éviter de mettre des produits. De toute façon ça fait 7 ans que je mets pas de produits du tout dans mon potager, c'était pas du tout le but de faire un potager. En tout cas si c'est tes valeurs, si t'as vraiment envie d'aller plus loin, d'avoir plus de conseils et que t'as compris que pour avoir un super potager il fallait comprendre un peu la nature, il fallait ne pas s'arrêter à ce qu'on dit autour de soi mais aller un peu plus loin, commencer à regarder, lire des choses et se renseigner. Écoute, c'est fait pour toi. En tout cas, tu peux suivre mes conseils. Moi, je lis énormément de choses sur le jardin et je te fais partager mes retours d'expérience, mes conseils, je te dis mes erreurs parce que finalement, j'en fais également. Donc, je te fais partager tout ça dans cette chaîne. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast ou sur mon profil GoJardin, donc c'est Caroline GoJardin. Tu peux également me suivre sur Instagram ou Facebook. J'ai un compte pour chacun des réseaux. Et voilà, je te montre un peu ma production, même si elle est bonne, même si elle est mauvaise, c'est pas grave, je te partage tout ça. Et puis moi je te dis à demain pour de nouvelles aventures au jardin via ce podcast. Allez, jardine bien, profite bien de ce week-end. Salut!